Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour notre émission politique. Le débat ce soir s'orientera vers la ville de Basse-Terre avec 5 candidats. Tout d'abord, Marie-Luce Panchard, maire sortant. À ses côtés, nous avons André Atala. Et puis sur le même, on va dire la même table, nous avons Sonia Petro. Et de l'autre côté du plateau, nous avons Brigitte Rode et à ses côtés, Henriette Solignac. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors c'est vrai que c'est un plateau un peu particulier parce que c'est la première fois qu'on a un homme et 4 femmes. En général, c'est le contraire. Donc, un plateau, on va dire, particulier pour Basse-Terre. J'aimerais revenir sur quelques chiffres. Alors, il faut savoir qu'en 2014, c'était Lucette Michaud-Chevry qui avait conduit la liste avec, on va dire, d'autres. Elle avait eu à cette époque, 56,36% des voix et André Atala, 24,59%. Un bref retour sur 2014, place au débat de mars 2020. Je vais débuter avec vous, Henriette Solignac. Alors, vous n'êtes pas à la première élection, puisque vous avez déjà participé à d'autres élections. Il faut savoir aussi que vous avez été avec d'autres qui étaient aux affaires, notamment Madame Michaud-Chevry. Aujourd'hui, vous dites j'ai mon mot à dire au niveau de cette campagne. Et qu'est-ce qui vous a réellement poussé à participer à cette élection? C'est ma première élection en tant que tête de liste, en effet. J'ai été premier adjoint au maire élu aux côtés de Lucette Michaud-Chevry. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, j'aime Basse-Terre. J'y vis depuis près de 50 ans. Je me lève à Basse-Terre, je me couche à Basse-Terre, je paie des impôts à Basse-Terre, mes enfants y sont nés et c'est une ville que j'aime. Quand face à la dégradation de cette ville, et au marasme économique qui s'est installé, je ne peux pas rester insensible face à cette situation. Remplie de convictions, je me sens obligée, c'est par devoir que je viens porter ma contribution. Par ailleurs, je suis une femme disponible et ma seule ambition, c'est me mettre au service de cette ville. N'était-il pas possible de vous retrouver avec d'autres qui sont ici sur ce plateau sur une seule et même liste? Eh bien, ça n'a pas été possible. Et puis, on arrive avec une vision, un projet. Faire une union, c'est bien, mais ça se prépare. Ça se prépare en fonction d'une vision et avec des personnalités, des personnes avec qui on peut s'entendre. Ça n'a pas été possible, malheureusement. C'est la démocratie qui le veut. Vous avez tenté de le faire? J'ai attendu. Il m'a semblé que ça pouvait se faire. J'ai attendu, j'ai eu des appels, j'ai attendu. Ça laissait à... On a essayé. Monsieur Atala est venu me voir, où je suis allée, j'ai répondu à l'invitation de M. Atala, mais il était déjà nommé tête de liste et j'estimais que j'avais ma voix à porter, j'avais mes idées à porter, j'avais un projet, j'y travaillais depuis 3 ans et voilà, ça n'a pas été possible tout simplement. Ouais. Brigitte Rode. Alors vous aussi, vous êtes à cette élection. Je suppose que, tout comme Henriette Solignac, vous avez votre voix à porter, c'est simplement cela? C'est un appel du cœur de beaucoup de Basse-Terriens. Il est vrai qu'ils me connaissent en tant que femme politique au sein du conseil départemental, puisque depuis 2015, j'y ai été appelée grâce aux urnes, en tant que binôme d'ailleurs d'Élie Califère. Et nous formons toujours ce quatuor, Élie Califère, Jocelyn Mir, qui est avec moi dans ce combat, dans cette bataille contre la souffrance à Basse-Terre, et également Armelle Jacobi, qui est ma suppléante, mais qui elle est sur Saint-Claude. Et nous travaillons de concert.
Donc c'est une, j'allais dire, c'est une continuité au niveau du travail. Et moi, je perçois cela comme une opportunité à saisir, puisque le conseil départemental est tout particulièrement actif dans le cadre des solidarités à activer, qui le fait au niveau des aspects sociaux et sociétaux. Mais il me semble important que dans cette ville d'art et d'histoire, qu'il y a aussi cette main qui doit être prise par la ville et qui pour le moment ne l'est pas. Et je crois que cet alliage entre ce travail de fond du conseil départemental et d'une ville qui gagnerait à avoir cet aspect mémorial et mémoire serait d'une belle opportunité. Il y a aussi l'aspect durable, l'aspect éco-citoyen qui n'est pas suffisamment actif dans cette ville, qui pourtant est entre la mer et la montagne. Nous Donc aurons le temps vous dites de ce le soir développer. être la femme de la situation. Je suis en situation et les Bastériens diront si je suis la femme de la situation. Mais cet appel a été fort et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons pu construire une unité non pas de façade, mais une unité de projet avec d'autres qui étaient candidats et certains qui voulaient déjà une unité et qui est en train d'être là au regard même et avec la volonté des Bastériens. Merci. Sonia Petro, de toute façon, c'est sans surprise. On vous attendait déjà à cette élection. Bonsoir. Vous l'avez annoncé depuis tantôt. Bonsoir Yves Boissé, bonsoir à l'ensemble des personnes présentes sur ce plateau. Bonsoir aux Guadeloupéens qui, je sais, nous regardent ce soir nombreux. Et un particulier salut pour les Bastériens. On m'attendait sûrement, mais c'est d'abord la citoyenne, l'enfant de Basse-Terre, celle qui a été aussi l'élève d'Henriette Solignac à l'école de circonvallation, qui a décidé, avec des Bastériens, d'aller à cette élection. Mais on ne se lève pas un jour en se disant « je veux être maire de Basse-Terre » parce que ce n'est pas une finalité que d'être maire. La ville souffre de mal profond. Les Bastériens sont très tristes. Le visage que Basse-Terre donne à ses habitants et à l'extérieur me navre. Moi, j'ai mal à Basse-Terre, j'ai mal à ma ville. Le bilan, on le voit, on le vit dans nos tripes. Comment rester inerte, comment rester spectateur de la mise à mort programmée de cette ville? Donc, nous avons rencontré les Bastériens. On les a beaucoup écoutés. On a vu leurs souffrances et avec une équipe de citoyens engagés, on parle beaucoup de société civile, c'est le mot à la mode, mais moi je préfère parler de citoyens engagés, avec des personnes qui pour la plupart n'ont jamais fait de politique, mais ils m'ont dit on ne peut pas continuer comme ça suffit. Donc on a construit un projet, on l'a construit avec les Bastériens et pour eux. Et tout ce que l'on souhaite, c'est que Basse-Terre redevienne Basse-Terre. Que Basse-Terre, cette ville qui a encore le titre de chef-lieu, redevienne la perle de la Guadeloupe, la lumière qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Donc c'est tout le sens de mon action et de ma présence dans cette élection. Et nous souhaitons que les Bastériens choisissent le renouveau pour Basse-Terre dès le 15 mars. Vous avez eu l'occasion de travailler, je vais dire, de manière très étroite avec Madame Solignac. Vous avez dit, elle a été mon professeur. Est-ce que, à la limite, c'était pas possible d'être ensemble et de porter la voix des Bastériens? Je vais vous répondre, mais je vais d'abord vous dire qu'au stade où l'on est aujourd'hui, je crois que nous sommes le 5 mars, nous sommes à 10 jours des élections. Je ne crois pas que cette question, elle a encore sa place dans ce débat. Nous sommes 5 listes, 5 visions, 5 personnalités, 5 projets et 5 ambitions pour Basse-Terre. On nous a beaucoup posé cette question. Pourquoi vous ne vous unissez pas? Ça aurait servi à quoi? Nous avons des visions différentes. Ça aurait juste permis que des personnes se retrouvent et peut-être qu'on ne partageait pas tout ensemble. Vous savez, c'est comme au restaurant. C'est une carte. Les Bastériens vont devoir choisir et ils auront le choix.
Alors c'est vrai, c'est une question qui a tout son sens puisque aujourd'hui on parle beaucoup d'unité, les gens demandent à comprendre le pourquoi. Et surtout, vous dites, non, c'est une vision, chacun porte sa vision, mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un deuxième tour, les gens se retrouvent à être soutien de X ou Y. Mais Où est passée la vision à ce moment-là? oui, mais pour l'instant, nous sommes au premier tour. On n'est pas dans des calculs et des petits calculs électoraux parce que vous savez, c'est ça qui fait que les gens n'ont vraiment plus confiance dans la classe politique. Parce qu'ils ont l'impression que dans les arrière-cuisines, on fait des petits calculs. On se serait mis tous ensemble, ça aurait voulu dire qu'on ne vient pas pour Basse-Terre, mais qu'on vient contre une personne. Et il n'est pas question d'être contre le maire sortant. On n'a rien, en tout cas personnellement, je n'ai rien contre la personne de Mme Panchard. Il est question de vision et d'avenir. Qu'est-ce qu'on veut pour Basse-Terre dans les 20 prochaines années? C'est surtout ça qui nous anime et qui m'anime personnellement. Merci. André Atala, quelle a été votre motivation? Je me rappelle, depuis très longtemps, vous étiez annoncé comme candidat, en tout cas avec potentiel, mais avec de grandes chances d'être à cette élection avec le soutien de votre parti politique. Donc, c'est pour vous normal que vous soyez à cette élection. Oui, permettez-moi à mon tour de saluer les téléspectateurs et singulièrement les Bastériens qui nous écoutent. Effectivement, je crois que ma place était attendue ici à cette élection. En 2014, vous l'avez dit, j'étais déjà candidat avec une belle équipe. Nous avons fait près de 24-25% des voix. Donc c'était déjà, je dirais, un premier engagement dans le cadre de cette élection. Et c'est tout naturellement qu'en 2020, avec une belle équipe, on se présente pour poursuivre ce travail. J'ai envie de dire qu'il n'a jamais été stoppé depuis 2014. On n'a pas juste été à une élection en 2014, on s'est arrêté, on se représente en 2020. Depuis 2014 jusqu'en 2020, j'étais d'ailleurs conseiller municipal et communautaire de l'opposition, donc j'ai participé à la vie de la commune et de la communauté d'Aglo en y apportant ma modeste contribution. Je suis au courant de tous les dossiers, puisqu'on est destinataire de l'ensemble de ces dossiers quand on est un élu, même si on est un élu de l'opposition. Et nous travaillons, je veux dire, depuis 2014 à ce projet. Et cette dernière année, nous avons accéléré la mise en place d'un vrai projet, d'une vraie vision pour Basse-Terre. Ce qui fait la richesse de ce projet, c'est qu'il a été, bien sûr, un peu comme tout le monde, concerté avec des experts. Mais surtout, nous en sommes aujourd'hui à 30 réunions de quartier. Et ces réunions sont d'une très grande richesse parce qu'on se rend compte qu'avec ces experts, on arrête une orientation, mais il faut le moduler, il faut l'adapter à la réalité du terrain, avec ce qu'on appelle les experts du quotidien. Donc vous êtes en train de nous dire que vous n'avez jamais quitté le terrain? Jamais. Déjà en tant que conseiller 2014. municipal et conseiller communautaire, je me devais d'être au courant de l'actualité municipale, d'être au courant des dossiers. Vendredi, nous avons un conseil communautaire. J'y serai, même si nous sommes en campagne, je ferai l'effort d'y aller parce que je suis encore conseiller communautaire, certes de l'opposition, il faut faire avancer les dossiers. Et donc j'ai toujours continué à être au courant de ces dossiers, à rencontrer la population et à travailler avec un vrai projet pour Basse-Terre qui se décline en 3 parties, on aura le temps d'en parler. Plus de solidarité, plus d'attractivité et faire de Basse-Terre une vraie ville capitale pour le sud Basse-Terre et la Guadeloupe. Donc l'opposition a été entendue. Pardon ? Pendant ces 6 ans, l'opposition Alors a été l'opposition, entendue. on a fait une opposition, j'ai envie de dire, constructive. Il y a eu des dossiers qu'on a votés favorablement lorsque ça allait dans le sens de Basse-Terre. Ce n'est pas une opposition stérile. Au niveau du conseil communautaire, c'est pareil. Et lorsque j'ai été contre certains dossiers, la rue piétonne, le parking, j'ai eu l'occasion de le dire, l'absence de vision économique pour le sud Basse-Terre en communauté d'Aglo, je l'ai dit et j'ai argumenté. Merci. Marie-Luce Panchard, vous êtes le maire sortant. Vous avez à charge de donner les temps forts de votre bilan, d'expliquer un petit peu quels ont été les axes forts de votre action. Ce soir, vous parlez à votre population et surtout pour essayer de comprendre réellement ce qui s'est passé durant ces 6 ans. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord m'excuser parce que je suis très enrhumée, donc ma voix n'est pas celle que vous avez l'habitude d'entendre. Je voudrais m'adresser aux Bastériens, leur rappeler effectivement que je suis maire depuis avril 2014, que ce n'est pas la première fois que je me présente directement au suffrage universel, puisque j'ai été candidate dans cette circonscription aux élections législatives de 2012, on l'oublie. Aujourd'hui, on sait dans quelles conditions
J'ai eu à gérer cette ville parce que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Il a fallu, dès les premiers mois, se rendre compte que la situation financière était préoccupante. Et c'est d'ailleurs moi qui ai pris l'initiative d'annoncer le déficit avant même qu'il soit constaté par la Chambre régionale des comptes. Alors avec une ville qui est en situation financière, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. J'ai un principe de réalité. Donc le bilan, je n'ai pas à en rougir. Nous avons fait un certain nombre de choses parce que lorsque vous êtes en situation difficile, vous devez rechercher des recettes, vous devez diminuer vos dépenses et en même temps assumer vos compétences obligatoires. Ce que nous avons fait, et je pense qu'à l'occasion de cette émission, je pourrais le développer puisque nous avons pu mettre aux normes parasismiques 2 écoles. Nous avons engagé des démarches qui étaient importantes pour la ville parce qu'on ne peut pas parler de développement économique, on ne peut pas parler de l'avenir de Basse-Terre si vous n'avez pas un plan local d'urbanisme. Il n'existait pas. Donc ça nous a permis d'ailleurs d'être dans une démarche participative, de consultation avec les habitants et en même temps, pour programmer un certain nombre de choses, il faut avoir une vision à long terme. C'est ce que nous avons fait au travers de l'opération Cœur de Ville, puisque vous savez que Basse-Terre fait partie de ces 222 villes qui ont été retenues dans le cadre du projet de redynamisation des centres-bourgs. Et la base de notre programme découle, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga de notre programme, mais il découle effectivement de ce travail, puisque des bureaux d'études y ont travaillé, la population a été associée, il y a eu des enquêtes d'opinion qui ont été menées notamment par Calista, donc ça nous a permis effectivement de mesurer ce que la ville pouvait faire. Il ne s'agit pas de faire sans assurer que nous avons les moyens. Il ne s'agit pas de se dire qu'on peut laisser filer le déficit, comme à un moment donné j'ai pu l'entendre. Il s'agit effectivement de rechercher ce que la loi vous permet, c'est-à-dire des financements croisés. Et il n'y a pas, je dirais, honte à se dire qu'on peut poursuivre une politique d'investissement, même si elle n'est pas menée par la ville, au sens où elle peut être aujourd'hui, la loi l'autorise, assurée financièrement à plus de 100%. Et c'est ce que nous avons fait, puisque nous avons un programme d'éclairage public qui a été approuvé. Les premiers travaux ont démarré, puisque le marché a été notifié au mois de novembre et que nous allons changer plus de 1200 poteaux. Donc, ça veut dire qu'on est en capacité de poursuivre cette politique d'investissement. Moi, je voudrais juste conclure. Vous savez, quand on est à l'extérieur, c'est très facile de gérer une ville. Mais quand on est à l'intérieur, et surtout vous avez une ville qui rencontre des difficultés financières, c'est plus difficile à faire. Et je pense qu'on a souvent le mérite de montrer qu'on arrive à mener les choses en ayant des contraintes extrêmement fortes. Quelle est la situation financière actuelle de la commune? Alors la situation financière de la commune, je le dis, elle s'améliore parce que nous avons des signes de redressement. Même si je sais qu'on ne veut pas l'entendre, je dis que pour apprécier la situation financière d'une ville, il faut examiner son compte administratif. Le budget prévisionnel, c'est une chose, mais ce que on regarde, c'est le compte administratif. Le compte administratif de l'année dernière, en fonctionnement, alors que nous avions voté un budget en déficit de 4,4 millions, il a été que de 3,7 millions. Ça veut dire que nous avons fait mieux que ce que la CRC nous demandait. Et en intégrant l'investissement, nous étions à moins 765 209. Je regarde les Bastériens aujourd'hui. Je leur dis, les comptes sont arrêtés. Nous n'avons pas de conseil municipal. J'aurais pu le faire. J'ai vu qu'un élu maire candidat prévoit de le faire à la veille des élections. Moi, je ne suis pas dans cette démarche, mais je regarde les Bastériens et je leur dis très clairement qu'aujourd'hui, le compte administratif 2019 qui va être présenté au conseil municipal fait état d'un déficit en fonctionnement de 1 023 000 euros et que nous allons sortir avec un excédent lorsqu'on intègre la partie investissement. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que je dois considérer que de nouveau, on peut engager un programme d'investissement. Mais il y a quand même un signe aussi de redressement, c'est que la capacité d'autofinancement de la ville, qui était extrêmement dégradée, s'améliore. Et donc tout ça
nous invite et nous encourage à poursuivre dans le sérieux budgétaire qui a été le nôtre, parce que dès mon arrivée, j'ai souhaité qu'il y ait un cercle vertueux en matière de gestion financière de la ville. Merci. Henriette Solignac, alors, une réaction par rapport à ce bilan? Bien, ce bilan, on le connaît. Bon, j'entends des prévisions sur le bilan. Je dis que on a connu un déficit en 6 ans, il n'est pas résorbé. Donc, je ne reviendrai pas sur cet état financier. Ce que je veux dire, nous venons avec une vision. Nous voulons une forte participation citoyenne pour réussir cette ville. Et d'ailleurs, depuis 3 ans, nous, à travers des rencontres, à travers des petits causés, à travers un questionnaire que nous avons soumis à la population, nous avons élaboré un projet. Un projet qui est réaliste, qui est fiable, qui tient compte du contexte financier, on le connaît. Nous reviendrons sur le projet d'ici quelques instants. Maintenant, nous faisons un petit tour de table pour savoir un petit peu le développement même de la ville de Basse-Terre. Quelle est votre vision là-dessus? Vous avez entendu le bilan. Mais ma vision, est-ce que vous partagez? Est-ce que je partage le bilan? Mais Madame Panchard a une manière de voir les choses. Nous, on voit que la situation est dégradée. À quel niveau? Ce dont je me rends compte, en 6 ans, on a trouvé un déficit, il n'est pas résorbé. En 6 ans, on n'a rien pu faire et on a l'impression qu'on aura un projet et que sur les prochaines années, on pourra encore faire mieux. Je ne partage pas, ce n'est pas ma conception de la chose. Voilà, tout simplement. Merci, Brigitte Rode. Oui? Brigitte Rode. Alors, toujours sur ce bilan. Oui, il est très facile de faire parler les chiffres, mais les faits et la réalité sont là. Il y avait une façon déjà de rétablir l'ordre et le droit en ce qui concerne les recettes à récupérer. Il y a une tergiversation. On s'est demandé d'ailleurs pourquoi. Ça frisait même la collusion, puisqu'il y avait une recette à récupérer vis-à-vis de la CASBT, et peut-être parce que le président de la communauté d'agglomération était aussi l'adjoint aux finances, et l'est toujours, de la municipalité, ce qui devait être fait n'a pas été fait. Donc nous estimons que le minimum de sérieux en matière budgétaire est de recouvrer des créances lorsqu'on en a. C'est d'ailleurs pour cela que, en ce qui concerne le budget prévisionnel, que la CRC a d'office établi qu'il y avait non seulement au niveau de la CASBT ces créances à recouvrer, mais également en ce qui concerne le fameux parking qui, malheureusement, n'est pas une gageure. Et là, il y avait déjà cette possibilité de ne pas se trouver entre 4 et 5 millions d'euros, mais à 3 millions d'euros. Cela n'a pas été fait. Rétablir l'ordre et le droit, c'est aussi respecter les citoyens. Et les citoyens de Basse-Terre ne le sont pas. Et nous avons moult problèmes en ce moment, mais depuis des années, à aller demander à cette famille qui a perdu son enfant et qui s'est vue aussi voler sa concession. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que ce n'est pas un cas, ce sont plusieurs cas récurrents qui ont dû être réglés à coup de mise en demeure. Il y avait du temps de M. Guy Georges un logiciel pour permettre justement aux services administratifs et particulièrement à ceux concernant l'état civil d'avoir cette gestion qui était rigoureuse des concessions. Parce que nous avons aussi non seulement le droit, mais des usages. Et les défunts sont aussi importants, sinon plus importants que les vivants. Il y a ce très gros problème à Basse-Terre qui devra être réglé. Et puis il y a enfin, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, il y a enfin cette façon de voir qui n'est pas une façon si
pérenne pour la ville. Madame le premier magistrat de la ville, qui l'est encore actuellement, qui ne le sera peut-être plus, eh bien, pardonnez-moi, ce n'est pas ni un pléonasme, ni un jeu de mots. Nous parlons du plus. Mais savez-vous, Madame Boissé, savez-vous, chers téléspectateurs, chers Guadeloupéens, que le plus à Basse-Terre pose d'énormes difficultés. Il y a fallu, en ce qui concerne la rénovation, ou plutôt la construction de la nouvelle cité judiciaire, il a fallu une procédure administrative pour faire valoir, pour que l'État fasse valoir ses droits et montre que le plus n'était pas correct. Et il y a eu un rectificatif. Mais il y a des zones qui, elles, sont privées et qui, à cause de ce plus, ne permettent pas aux habitants, et je parle de la zone rouge du bas du bourg, où il y a des gens qui sont propriétaires et qui ne pourront pas reconstruire et qui sont obligés, acculés à vendre. Alors, Donc, est-ce que vous mettez ça sur le manque de vision, mais c'est-à-dire que pour moi, un plus, mauvaise gestion? il est fait, le plus, il est fait pour justement libérer les forces vives du territoire et permettre non seulement une attractivité, mais aussi permettre à ce flux économique de se faire. Merci. Et il y a des gens, et beaucoup de Bastériens, en ce moment, sont acculés à cause de ces choix qui n'ont pas été des bons choix. Merci. Donc, nous changerons de ça aussi si les Bastériens le veulent bien en nous Nous y élisant le reviendrons. 15 mars. Merci. Sonia Petro. Concernant le bilan, j'ai écouté avec attention les propos du maire sortant et j'ai entendu qu'elle a rencontré une gestion difficile, qu'elle ne veut pas vendre du rêve, qu'il y a un principe de réalité. Et pour commencer, elle se prévaut d'avoir fait adopter un plus, mais c'est une obligation. Nous avions un plan d'occupation des sols. Au bout d'un moment, comme toutes les villes, il faut passer au plan local d'urbanisme. Première chose. Deuxième chose, on parle d'action cœur de ville. C'est vrai, Basse-Terre a été sélectionnée parmi les 222 villes, mais Basse-Terre l'a été parce que sur des critères très simples, manque d'attractivité, difficulté, problème de logement, ce sont les critères qui font qu'on sélectionne. Ce n'est pas pour notre bonne gestion ni pour la vision de l'équipe en place. Et nous attendons encore de voir comment ça va se décliner réellement en réalité et quelle part financière la ville va apporter. Elle dit qu'elle a contenu les dépenses. J'entends, mais je ne vois pas ça dans la réalité, puisque du point de vue des dépenses de personnel, on a quand même, en sachant que la situation était si difficile, embauché un directeur de cabinet avec un salaire dont toute la Guadeloupe a entendu parler. Alors, j'ai entendu beaucoup d'arguments pour expliquer ça. Il y a les arguments, mais il y a ce qu'on appelle l'immoralité. Quand on a une population qui vit dans une situation aussi précaire, comment admettre que quelqu'un puisse avoir un salaire de 8 000 € et qu'en plus, la personne cumule à la région avec 4 000 €. Donc après, moi, je pense à tous les Bastériens qui vivent avec moins de 1 000 € par mois. Ça fait bizarre. Je voudrais quand même dire que je suis un peu surprise d'entendre la maire sortante dire qu'elle n'a pas organisé de conseil municipal là pour voter le compte administratif comme d'autres. Mais c'est dommage parce qu'elle ne le vote pas. Nous n'avons pas les chiffres, nous n'avons pas l'élément. Par contre, elle se prévaut de ces chiffres chez vous, sur ce plateau. Nous n'avons aucun élément pour les analyser, ni pour contre-attaquer. Et elle annonce, nous allons arriver avec un excédent. Moi, je trouve que c'est une drôle de façon de traiter l'opposition et c'est une drôle de façon de faire de la politique. J'aurais aimé avoir ce budget en main. J'aurais aimé pouvoir l'examiner parce que je pense, à l'instar de ceux qui sont là, on sait examiner un compte administratif et on aurait pu le faire parler. Mais j'aimerais aussi savoir quel est le stock de factures qu'il y a chez le percepteur. Parce qu'il y a les chiffres là, mais il y a ce qui est chez le percepteur. On n'a aucun élément à ce niveau-là. Donc, d'autres villes de Guadeloupe et de l'Hexagone ont connu les mêmes baisses de dotation que Basse-Terre. Et elles s'en sont sorties différemment.
avec une autre vision, avec une autre façon de faire. Et le cercle vertueux dont on se prévaut, ça, j'ai quand même envie d'avoir des éléments. Parce que me parler d'un déficit diminué, d'un excédent probable, et ne pas me parler de la situation des écoles de la ville, ne pas me dire pourquoi on a réellement fermé une école, ne pas nous expliquer pourquoi des entreprises quittent Basse-Terre, quel est son bilan du point de vue de l'attractivité économique, pourquoi la société EDT, qui est si connue, une société si importante pour Basse-Terre, ils ont préféré venir s'installer à Jarry et laisser un tout petit bureau à Basse-Terre, pourquoi Nina des Îles, Look 25, Downtown ont fermé. Moi, c'est ce que j'ai envie d'entendre. On nous parle de certains qui se sont installés à Calbassier. Moi, j'ai envie de parler de ceux qui quittent Basse-Terre et de ceux qui attendent le résultat des élections pour savoir exactement ce qu'ils font. Merci. 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 André Atala. Oui, sur l'aspect financier, vous savez, on peut faire dire ce qu'on veut à un budget, et quand on est entouré de vrais experts, on peut dire ce qu'il y a derrière les chiffres. Alors, j'ai entendu Madame le maire dire que la situation financière s'améliore. Moi, je suis aussi un pragmatique. Ce que je vois, c'est que cette mandature, le budget de fonctionnement, c'est celui-là qui compte. Le budget de fonctionnement a doublé. Il est passé de 2 à 4 millions. On va arrondir les chiffres. Je sais que les dettes de la ville actuellement, les dettes... Oui, mais il y a une réactualisation des chiffres. Deuxième élément, les dettes. Je parle du déficit. Les dettes, ce qu'on doit aux entreprises, aux banques, sont de 12 millions d'euros. Or, nous avons les entreprises en Sud-Basse-Terre qui sont des petites entreprises. Lorsque vous avez un délai de paiement qui est de 200, 300 jours, alors qu'il doit être de 30 jours, Madame Pétrol l'a dit, ces entreprises ont tendance à aller émigrer vers la Grande Terre. Deuxième élément. Alors, les chiffres, moi, je suis une espèce de perfectionniste, j'ai envie de dire, éternel insatisfait. Les chiffres, je ne les ai pas eus puisqu'il n'y a pas eu de conseil municipal, mais j'étais les chercher au niveau de la CRC. Lorsque Mme Panchard dit que pour le fonctionnement, sans rentrer dans trop de détails, on sera à un exercice positif sur le fonctionnement, elle oublie l'investissement. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit moins 1 million 023 000. L'investissement. Alors, sur l'exercice de l'année, mais vous oubliez de citer le résultat cumulé. Le résultat cumulé, voilà. J'intègre les restes à réaliser, monsieur. Voilà. Alors, Monsieur Atala. J'ai les chiffres là de la CRC. Nous avons un résultat cumulé de moins 3 millions pour 2019. Nous ne pourrons commencer à investir, vu vos chiffres, qu'en 2022. C'est le seul moment où ce n'est qu'une projection. Si les choses s'améliorent, nous pourrons être en capacité d'autofinancement. Donc la situation financière, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là, ne va pas bien du tout en Basse-Terre. Et puis surtout, quand je vois le bilan, vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion de lire votre profession une fois, j'ai envie de dire que votre bilan se résume, si je dois non pas caricaturer, mais simplifier un peu les choses, à la mise aux normes de 2 écoles parasismiques, alors qu'il y a des fonds Barnier qui existent pour ça. Moi, je pense qu'il faut plus d'ambition pour cette ville. Et surtout, ma grosse angoisse, c'est que vous annoncez, je l'ai dit déjà, Action Cœur de Ville comme une panacée. Il se résume, j'ai le détail de cette Action Cœur de Ville, qui est un financement intéressant, puisqu'il y a 5 milliards d'euros pour 222 villes. On peut avoir 13, 14, peut-être 20 millions dans le cadre d'Action Cœur de Ville. Ça se résume à 80 logements intermédiaires qui vont nous coûter 173 000 euros chaque appartement, oui, puisque vous avez 13 millions d'euros en Action Cœur de Ville, et j'ai le détail, vous allez construire 80 logements intermédiaires. Ça fait un peu cher, je dirais, du logement intermédiaire. Ça ne coûte rien à la ville, voilà. Puisque oui. Ce n'est pas la ville qui construit, ce sont des opérateurs sociaux. Mais toute recette est importante. Moi, cette Action Cœur de Ville, je l'utilise à autre chose. Je l'utilise à rénover les stades de foot. Je l'utilise à mettre en place, à la place du Tivoli, ayez plus d'ambition pour le Bas-du-Beau, au lieu de faire encore des logements sociaux ou des logements intermédiaires au Tivoli, j'en fais un centre culturel à l'image de ce qui existe à Rimini-Souda, parce que ça nous manque à Basse-Terre actuellement. Voilà, donc plus d'ambition. Je refais les terrains de sport multifonctions, multigénérationnels, pas en quartier. Je refais vivre les quartiers, les réunions de quartier, les maisons de quartier. Il faut plus de cohésion sociale, plus d'ambition au niveau du développement économique. Donc vous dites, vous aussi, que les choix n'ont pas été pertinents? Le diagnostic n'est pas bon, la situation est mauvaise, le diagnostic n'est pas bon, et quand le diagnostic n'est pas bon, le traitement proposé, il est mauvais. Merci, André Atala. Vous avez la possibilité de réagir rapidement. Moi, je voudrais répondre parce que sur le plus, il a été correctement fait. Il est fait sous l'autorité de l'ADEAL. Et si effectivement il y a eu ce souci sur la cité administrative,
c'est parce que, au regard des contraintes qui sont fixées par la direction des affaires culturelles, il y avait un problème de hauteur et normalement, nous n'aurions pas pu construire cette maison d'arrêt puisqu'on dépassait la limite et donc c'est un système dérogatoire qui a été accepté par l'État. Donc, je pense que là-dessus, c'est faire injure au fonctionnement des services de la mairie parce que ça ne relève pas de nos prérogatives. Et puis, s'agissant des zones rouges, Madame Roth, je veux simplement vous rappeler qu'il y a des prescriptions qui s'appliquent à une ville. C'est le plan de prévention des risques naturels et il s'impose de droit dans votre plan local d'urbanisme. Et d'ailleurs, s'il y avait des observations, il y a une enquête publique. Dans le cadre de l'enquête publique, nous aurions pu trouver ces éléments. Il n'y a pas eu beaucoup d'observations faites concernant le PLU. Le PLU n'a pas fait l'objet, je dirais, d'une remise en cause par les services de l'État. Et c'est très, je dirais, aisément qu'il a été adopté par le conseil municipal. Alors, on dit que je n'ai pas maîtrisé les dépenses. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique autour de la nomination d'un directeur de cabinet. J'ai fait ce choix. Je préfère peut-être avoir un directeur de cabinet efficace plutôt que d'avoir 2 ou 3 agents dont certains, nous le savons tous, et peut-être ils alimentent beaucoup les réseaux sociaux, ne sont pratiquement pas sur leur lieu de travail. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que par rapport au train de vie de la ville de Basse-Terre, et c'est là qu'on le voit, les dépenses à caractère général étaient plus de 5 millions. Et nous sommes aujourd'hui à une maîtrise de ces dépenses à caractère général, c'est-à-dire le train de vie de la ville de Basse-Terre. Nous avons maintenu ce train de vie à 3 millions et j'annonce dans le compte administratif 2019, puisque nous avons arrêté les comptes, nous serons à 2,7 millions. Alors, oui, mais excusez-moi, vous dites que vous avez préféré embaucher quelqu'un a priori de très compétent plutôt que 2 et 3 agents qui n'ont des réseaux sociaux. Je ne sais pas de qui vous parlez, prenez vos responsabilités. Hein. Mais enfin, si ce sont vos agents, à vous de faire le nécessaire. Hein. Je peux finir simplement parce que... Non, excusez-moi. Vous avez dit que vous avez embauché quelqu'un de très compétent, mais c'est pour quel résultat? En moins d'1 an, le budget alloué aux dépenses de personnel, le chapitre 012, avait pris plus d'1 million. Donc, et ne me venez pas me dire que c'est le glissement vieillesse-technicité, c'est pas avec un GVT qu'on arrive à plus d'1 million. Donc, quand justement on veut gérer un bon père de famille ou bonne mère de famille les deniers publics, on fait attention à ne pas glisser sur les dépenses de personnel. Alors moi, je vais répondre là-dessus parce que je n'ai pas fini mon argumentaire, mais je sais que c'est une technique d'être dans la polémique. S'agissant effectivement des dépenses de personnel, j'ai fait le travail qui n'avait pas été fait dans cette ville, c'est une reprise des carrières. Il y a des gens, il y a du personnel qui avait été, je dirais, défavorisé parce qu'on n'a pas intégré le nombre d'années qu'ils avaient effectuées en tant que contractuels. Et vous oubliez cette période de grève très difficile pour la ville de Basse-Terre, et donc ça fait partie des choses que nous avons été tenus de faire. Et d'ailleurs, moi, je veux dire la chose suivante, c'est que c'est suffisamment rare pour que ce soit mentionné. Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, il n'est jamais dit à un moment donné que nous n'avons pas su maîtriser les dépenses de fonctionnement. Au contraire, la Chambre régionale des comptes souligne la sincérité de l'exécution à la fois de nos dépenses et de nos recettes. Elle ne fait aucune observation sur les marchés publics. Elle ne dit qu'il n'y a aucun dérapage du personnel et du fonctionnement, parce qu'elle a eu connaissance de ces éléments. Elle dit que la situation de la ville est liée au fait que nous avons des charges, et je reprends le terme, récurrentes et rigides. Vous savez ce que ça veut dire rigide? Ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas vous, je dirais, soustraire de ces dépenses qui sont obligatoires, puisque le personnel, vous ne pouvez pas le licencier. Même si nous avons fait des efforts pour ne pas remplacer le personnel qui partait à la retraite, nous sommes passés de 352 agents à 330 agents. Vous ne pouvez pas ne pas payer les impôts fonciers, vous ne pouvez pas ne pas régler les factures d'électricité, vous ne pouvez pas vous soustraire, je dirais, des frais d'assurance. Donc, c'est ce que la Chambre régionale des comptes dit. Alors, moi, je veux bien, on dit qu'il ne faut pas interpréter les chiffres, il faut savoir lire un rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est une chose, mais il faut surtout essayer de trouver des enseignements pour construire l'avenir.
Merci. Brigitte Rode. Alors, avant Brigitte Rode, elle avait demandé la parole, après Mme Oui. Solignac. Il est très intéressant, et particulièrement pour les Bastériens, de voir comment un chef d'édilité préfère donner en gageur un train de vie à un collaborateur plutôt que de respecter les protocoles d'accord. Parce que jusqu'à maintenant, il y a eu une grève qui était une grève très dure, qui était une grève aussi qui était revendicatrice de droits du personnel, que cela a commencé à être exécuté, mais que pour l'heure, ça n'est pas terminé. Donc le respect du droit des gens qui sont aussi vos administrés, je pense que c'est la moindre des choses. Je Et puis, il y a eu une réunion avec les syndicats et ils ont constaté que le protocole a été respecté. Le protocole n'a pas été respecté et en plus de cela, Vous allez me dire sur quel point. vous devez aussi respecter le RICEP que depuis 2017, vous devez aussi à ces gens de l'administration. Donc ça, c'est votre point de vue. Vous avez préféré, jusqu'à ce que, effectivement, l'histoire judiciaire s'en soit mêlée, favoriser ou prioriser le poste de collaborateur de cabinet plutôt que de continuer à gérer et à régler administrativement ce que vous auriez dû faire. D'ailleurs, vous vous êtes rendu compte très certainement de la fragilité de votre positionnement vis-à-vis de ce collaborateur de cabinet, puisqu'il n'y est plus, et qu'il est maintenant à la SEM patrimoniale. Alors nous ne sommes pas là pour faire des procès, mais de grâce, ne trompons pas la population, qui d'ailleurs n'est pas dupe. Et en dernier, en ce qui concerne justement cette façon de faire ou de mal faire, et c'est pour cela que nous avons eu cette philosophie du bien vivre, qui est aussi un respect des concitoyens, nous indiquons qu'en matière d'administration générale, même si vous parlez d'amateurisme, d'ailleurs je me demande qui serait amateur face à justement ces erreurs qui sont des choix, je crois que vous n'avez aucune leçon à donner, Je ne donne aucune leçon à personne. mais plutôt à surtout respecter les droits Merci. des uns et des autres. Merci. Henriette Alors, Solignac. Oui, sans vouloir rentrer dans la polémique, poursuivre la polémique, Madame Panchard dit qu'elle a embauché un directeur, un salarié à plus de 13 000 € pour un fonctionnement efficace du service public. Mais aujourd'hui, ce fonctionnaire n'est plus là. Alors, comment fait-elle? Alors, quand je lui ai posé la question au conseil municipal, connaissant la situation difficile dans laquelle la ville se trouvait, comment elle a pu embaucher un salarié à ce montant-là? Il est vrai qu'il fallait lui garder un niveau de salaire équivalent à ce qu'il avait, le droit l'autorise, mais comment penser qu'on puisse employer à ce niveau-là alors qu'on est dans une situation de déficit? Et elle m'a répondu qu'elle ne savait pas la situation de la ville au moment où elle l'a embauché. Oui, c'est vrai. Alors, voilà, c'est la réponse que vous m'avez faite en conseil municipal. Oui, c'est vrai. Alors, c'est embêtant. Sa mère était, et encore, adjoint au maire en charge des finances. Était maire. Elle arrive dans une situation, il y a un état des lieux qui devait être fait, et on me dit qu'on embauche parce qu'on ne connaissait pas la situation de la ville. Alors aujourd'hui, comment peut-on fonctionner sans cette personne alors qu'il était nécessaire? Concernant l'action Cœur de Ville, je vois que l'essentiel, une part importante a été réservée au logement intermédiaire. C'est vrai qu'on a besoin de logements à Basse-Terre, mais comment faire revenir la population à Basse-Terre quand on vous dit qu'on ne vient pas parce que la fiscalité est trop forte? Savez-vous, Madame Boissy, que Basse-Terre est parmi les villes qui a la plus forte imposition, la plus forte fiscalité. Le taux
la taxe foncière sur le bâti est à 42%. La taxe foncière sur le non-bâti, 55%. Et la taxe d'habitation était à 17%. Les Bastériens viennent de subir une augmentation de 31%, ce qui fait passer à 48% la taxe d'habitation. Comment faire revenir la population avec une fiscalité aussi forte? Et quand on parle de vision, je dis que c'est ça l'important. Quand on a une vision, on le fait par rapport à la situation dans laquelle on vit. Merci. Madame Boissé, Alors, je voudrais intervenir. alors vous avez déjà bien avancé Non, sur mais votre le temps. personnel, quand même. Sur votre temps, vous avez bien avancé. Oui. Donc, Un petit point. un petit point juste et très rapide. J'ai juste entendu la maire sortante dire qu'elle a bien géré au niveau du personnel, qu'il y a eu des reconstitutions de carrière parce que les choses n'avaient pas été faites. Je voudrais qu'elle s'adresse à son successeur et qu'elle lui demande pourquoi ça n'avait pas été fait. Deuxième chose. Alors, c'était une chose. Deuxième chose, je C'était une voudrais, chose. à votre prédécesseur. C'est un lapsus peut-être révélateur. Deuxième chose, on a contenu la masse salariale tout simplement parce qu'un certain nombre de salariés, et non des moindres, les plus gros salaires, sont partis à la CSBT. C'est surtout ça qui s'est passé. Il y a une translation. Donc on a diminué parce qu'on a envoyé l'ancien DGS, l'ancien DGSA, la responsable de l'urbanisme et bien d'autres. Merci. Alors si c'est ça, contenir les salaires, moi j'appelle ça autrement, c'est un tour de passe-passe. Merci, André Attala. Oui, Puis je ensuite, voudrais nous pas revenir sur passerons l'aspect à notre financier, point. parce que bon, j'ai l'occasion déjà d'en parler. Encore une fois, le compte administratif, c'est une projection. À chaque fois qu'une projection est faite, elle n'est jamais respectée. Et ce que dit la CRC est en contradiction totale avec ce que dit le maire. Mais bon, on va pas polémiquer là-dessus. On a parlé du PLU, le plan local d'urbanisme. Dedans, il y a un chapitre qui est très important depuis les lois de Grenelle, ce qu'on appelle les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. C'est bien de rédiger un PLU, mais il y a urgence en Bastère actuellement que ça se redéploie. Il y a des zones qui peuvent bénéficier dans le cadre de ces PLU, de ces OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. Calbassier, Rivière-des-Pères, Desmarais, Rivière-aux-Herbes, Bas-du-Bourg. Et là, vous pouvez, quand les entreprises s'implantent dans ces zones, être exonérées de la taxe foncière, qui est déjà très élevée en Bastère. Où en est-on de ces programmes? Alors, c'est vrai qu'il faut un certain temps. Au niveau de Bas-du-Bourg, qui est complètement abandonné, voilà un créneau extraordinaire permettant, grâce à ces OAP, de pouvoir avoir non seulement des financements, plus les financements d'Action Cœur de Ville. On peut relancer cette zone de Bas-du-Bourg qui a été complètement abandonnée, et puis avoir plus d'ambition entre les OAP qui permettent des financements, entre les OAP qui permettent des exonérations en termes d'impôts, notamment de taxes foncières quand vous êtes une entreprise qui vous installez, plus Action Cœur de Ville. On peut refaire du Tivoli, on peut refaire de cette zone de Bas-du-Bourg, je parle de cette zone, mais aussi, on peut parler aussi de la rivière des Pères, on peut parler de Calbassier qui pourrait être notre mini-Jarry. Les choses avancent, mais très lentement. Il y a eu juste 3 enseignes qui se sont installées. On devrait avoir une dizaine d'enseignes, puisqu'elles peuvent bénéficier justement de l'exonération des taxes foncières. Mais il faut pour cela aménager davantage. Et puis je termine. Moi, j'ai un grand regret. Vous êtes conseillère régionale, vice-présidente. La région a projeté les gros travaux qui sont prévus pour les années à venir. On s'en est rendu compte aujourd'hui en venant ici, Madame Boissé, pratiquement 2 heures pour venir de Saint-Claude pour venir chez vous. Il y a une vraie thrombose en termes médicaux, un ralentissement au niveau de Capesterre. Et dans les projets que la région a prévus, ils n'ont pas prévu ce contournement de Capesterre. C'est une catastrophe pour Bastère, parce que quand vous voulez développer un pays, quand vous voulez développer l'économie, il faut que les accès s'améliorent. On reconstruit un CHU, il faut 15 millions pour pouvoir refaire l'accès de Perrin. Il faut permettre l'aménagement. L'aéroport de Baïf, il faut le relancer. Et donc, nous, cette zone de Capesterre à Saint-Sauveur, qui est une vraie zone de ralentissement, c'est pour l'économie de la Bastère une vraie catastrophe. Il faut revoir ce projet et insister pour que la région mette dans son projet le contournement de Capesterre pour fluidifier davantage la circulation et ne pas nous isoler. Et vous savez pourquoi ? Je vais vous le dire. Ils n'ont pas prévu de mettre cette zone. Je vous le dis à moins que vous ne connaissiez pas. Pourquoi ils n'ont pas prévu? Parce qu'ils ont fait des projections dans les 10-15 dernières années. Ils se sont dit, vu le devenir de Bastère dans les années à venir, c'est peut-être pas la peine d'investir sur ce contournement parce que toute l'économie va être sous la Grande Terre. Alors il faut que les Bastériens se relèvent actuellement. L'avenir de Bastère, c'est ici qu'il se décide. C'est maintenant qu'il se décide. Il faut arrêter ce déséquilibre. Et même en termes de projection, on nous dit on ne va pas faire ce contournement de Capesterre parce que ça coûte. Pourquoi? Parce que la zone de Bastère va être complètement moribonde et ce n'est pas la peine d'investir. Donc c'est du côté de Sainte-Rose, la Boucran, du côté du Nord-Grande Terre, du côté de Petit Paris et du côté de la Grande Terre qu'on investit. Il faut que ce contournement soit remis en question. Merci André Attala.
Maintenant, nous allons Moi, je voudrais quand même passer. réagir. Alors, rapidement, Rapidement, qu'on puisse équilibrer. parce que par rapport aux propositions de M. Attala, d'abord lui dire que c'est le budget prévisionnel qui est une projection, le compte administratif, c'est une exécution de budget. Donc c'est une confusion que vous faites. Et s'agissant des OPA, oui, effectivement, nous serons dans ce schéma, OAP, pardon, dans ce schéma-là, mais il faut que nous signions ce contrat d'engagement dans le cadre de Cœur de Ville. Et d'ailleurs, Pointe-à-Pitre l'a reconnu, nous sommes très avancés puisque nous sommes passés de la phase d'initialisation à la phase de déploiement. Et lorsque nous allons signer le contrat, les questions que vous posez en termes d'exonération seront mises en place. Toujours autant par rapport aux abîmes, qui a bien avancé. Oui, mais moi, je vous rappelle la situation financière de la ville. Alors, c'est fort de café Dernier d'entendre, point. c'est fort de café d'entendre qu'effectivement on a pris beaucoup de retard au niveau des travaux qui sont menés par la région dans le sud Basse-Terre, quand on sait que pendant 12 ans cette ville a été sacrifiée. Et s'agissant effectivement de Capesterre, je ne partage pas du tout votre analyse parce que dans le schéma de développement, puisque vous voulez parler de les politiques régionales, la zone de fromager vise effectivement à participer à ce rééquilibrage et c'est parce que nous n'avons rien fait entre 2004 et 2015 qu'aujourd'hui, il y a une grosse difficulté pour faire le contournement de Capesterre, parce que là où on aurait pu effectivement exproprier, là où on aurait pu avancer, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'aujourd'hui, très Vous avez difficile. abandonné le projet, alors. Non, on n'a pas abandonné le projet, mais on essaye avec le maire de Capesterre, le président de région. On n'est pas à la région. Mais c'est monsieur Attala qui a laissé entendre qu'en termes de développement économique, nous sommes en train de tuer Basse-Terre. Au Merci. contraire, nous faisons la zone de fromager. C'est bien pour Marius assurer ce Panchard. rééquilibrage. Merci. Maintenant, nous passons à une phase intéressante pour aussi votre population. C'est cette phase. Que pensez-vous faire si vous êtes élu? Une phase aussi où vous avez à décliner votre ambition en termes de développement pour la ville de Basse-Terre. Et ça sera avec vous, Madame Solignac. Alors, la première chose, c'est redonner confiance au personnel communal, puisqu'on ne peut pas avoir un service de qualité si le personnel n'est pas en confiance. Faire un état des lieux. Je viens d'entendre Madame Panchard nous parler du compte administratif qui n'est pas présenté. Donc, ce sont des chiffres qu'elle connaît, mais qui n'est pas mis à la disposition des autres. Donc, on ne peut rien contester. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je disais que sa vision n'est pas la nôtre. Nous sommes sur le dernier compte administratif, elle est sur le prochain compte administratif. Définir des priorités. Et à partir de ces priorités, effectivement, la première priorité, si vous voulez, depuis 3 ans, nous avons rencontré la population à travers un questionnaire et nous avons élaboré un projet qui tient compte du contexte financier pour répondre aux attentes que nous avons et les doléances que nous avons relevées à partir de ce diagnostic. Donc, ce projet, il s'articule en 3 axes. Le premier axe, c'est dynamiser la ville de Basse-Terre. Le deuxième, c'est faire de Basse-Terre un centre culturel et sportif incontournable. Et le troisième axe, faire une ville durable. Sur le premier axe, on ne peut pas dynamiser une ville qui est chef-lieu, ville d'art et d'histoire, sans parler de sa propreté. La ville, chef-lieu, ville d'art et d'histoire, ne peut pas souffrir de négligence. Moi, je vais vous dire, Madame Boissé, je suis gênée quand je vois à tous les coins et recoins de Basse-Terre des encombrants. On me dira certes que les encombrants sont de la compétence de la communauté d'Aglo, mais le maire est conseiller communautaire. Nous avons des conseillers communautaires, donc nous aurons, en tant que Basse-Terriens investis au niveau de la communauté d'Aglo, une implication forte pour exiger de cette communauté un service efficace. Et puis, si chez vous, votre employé ne vous nettoie pas comme il faut votre maison et que vous recevez du monde, vous n'allez pas mettre ça sur le compte de votre employé. Vous ferez en sorte que votre maison soit propre. Alors, nous allons actionner des leviers pour faire en sorte que cette ville redevienne ce qu'elle était avant. On n'a jamais connu Basse-Terre dans cet état d'insalubrité.
Il n'y a pas le passage Je parle d'encombrant. Je parle d'encombrant. Ça ne se fait pas de manière régulière, le ramassage. Alors, il faut venir à Basse-Terre pour voir ce qui se passe. Je parle d'encombrant. Le service d'ordure normalement est fait. Quels sont ces leviers? Nous y avons déjà pensé. On peut mettre en place des chantiers d'insertion, on peut faire des travaux d'intérêt général en partenariat, par exemple, avec la maison d'arrêt. On peut mobiliser les associations et le bénévolat. Quand vous avez besoin de nettoyer votre ville, vous trouvez les moyens de le faire. Alors, la deuxième chose, si on veut faire revenir du monde à Basse-Terre, on commencera par quoi faire? Changer les conditions de stationnement. On sait que la clientèle a fui à partir de la mise en service du parking. Et la mise en service du parking a imposé des conditions drastiques de stationnement. 2,50 € l'heure au départ. 2,50 € l'heure pour une ville qui ne fait même pas 6 km². 1h30 limite de stationnement. Vous allez chez le médecin, vous êtes obligé de quitter le cabinet pour aller mettre de l'argent dans le haut d'atome. Donc, nous allons revoir tout ça. Nous allons revoir les conditions de stationnement en termes de plage horaire, en termes de coûts, de tarification après expertise. Nous allons revoir la baisse et la tarification. On reverra la tarification à la baisse. Parce que plus vous faites venir du monde, quand vous baissez, plus vous faites venir du monde, vous rentrez dans vos fonds. Il y a une compensation. Et surtout, réinvestir le marché de Basse-Terre qui est vide le samedi. Alors, comment faire? Nous avons déjà pensé rendre le stationnement sur voirie gratuit le samedi matin pour permettre aux Basse-Terriens de venir faire leurs courses à Basse-Terre au lieu d'aller au marché des Mornes à Baïf ou à la Marina. Ils ont fui. Et nous voulons surtout que le marché soit réinvesti pour que nous achetions des produits locaux pour se nourrir localement. Et c'est bien d'aller au supermarché. Et pour la santé de nos enfants. D'accord. Alors, comment redresser les finances de la commune? Redresser les finances. Alors, laissez-moi finir. Non, parce qu'il y a un temps, donc on peut pas continuer. Redresser les finances. Oui. D'abord, assainir les finances, puisqu'on est encore en déficit. Assainir les finances. Le premier souci, c'est assainir les finances. Assainir les finances. On ne va pas remplacer tous les départs à la retraite. Tous les départs à la retraite ne seront pas remplacés. D'ailleurs, on n'embauchera pas à 13 000 €. Ça fait déjà une économie. On va pouvoir recouvrer les créances. La ville possède des biens. On a des créances sur les biens de la ville, sur les propriétés de la ville. Et donc, ce sont des manières qui nous permettra de revenir à un équilibre financier. Ouais. Merci, Madame Solignac. Pour vous, Brigitte Rode, comment ça va se passer? Votre orientation? Et puis on a l'assiette fiscale, si on peut encore élargir l'assiette fiscale, c'est un moyen de faire entrer. Merci, Madame Solignac. Alors, Brigitte Rode, pour vous, est-ce qu'il faut tout revoir, tout mettre à plat? Est-ce qu'il faut avoir une autre ligne de développement? Quel est votre projet, en tout cas les axes forts de ce projet? De toute façon, il y aura un état des lieux parce que comme les chiffres changent et ne sont même pas crédibilisés puisque nous n'avons même pas le compte administratif dont on parle comme les IED, il est clair qu'en rentrant à la ville de Basse-Terre, à la gouvernance, première chose, état des lieux. Mais cet état des lieux, qui d'ailleurs fera l'objet d'une transparence avec la population, puisque nos axes sont basés aussi sur cette démocratie participative, sur cette proximité et également sur cette transparence. Parce qu'il y a eu trop de choses occultes et nous devons carrément lever le voile et qu'il y ait enfin ce lien
entre la population bastérienne et sa gouvernance qu'il a mis, justement, qu'il met aux commandes. Ça, c'est fondamental. Ça fait partie aussi du bien vivre ensemble. Et cette philosophie, elle participe de toute une transformation, d'une vision qui est complètement différente. Au lieu d'avoir cette vision fermée, où des axes même et des grandes artères sont fermées, comme cette artère qui partait après le Cournot-Nivos en allant jusqu'à la rue de la République, qui a été fermée pendant 3 ans, ce qui a valu aux commerçants, à certains, d'être en liquidation et d'autres d'aller ailleurs. Au-delà, Donc, quelles seront vos priorités? les priorités, c'est lever les moyens d'attractivité pour amener des recettes. Parce que nous devons le changer, nous devons l'activer au niveau du PLU, donc les AOP. Nous devons le changer aussi en ce qui concerne le PPRN, puisqu'il y a quand même des habitants à Rivière-des-Pères pour lesquels nous nous battons pour le droit à l'accession à la propriété. Il y a 2 poids et 2 mesures. Il y en a qui sont voisins, qui ont déjà leur titre de propriété sur la base des 50 pas, et puis d'autres qui, on se demande pourquoi, qui sont dans les mêmes conditions et qui ne les ont pas. Donc, il est certain que nous accélérerons les procédures, comme d'ailleurs d'autres maires le font. J'entends dire qu'on ne peut pas changer, que le PPRN est figé. Ça n'est pas vrai. Demandez à Madame le maire du Moule. Donc, nous accentuerons justement ces processus-là. Mais nous voulons d'une ville qui soit une réelle ville d'art et d'histoire, pas d'histoire judiciaire, mais une ville réelle d'art et d'histoire, et particulièrement une ville durable, une ville verte où il y aura ces bornes électriques, où il fera bon vivre et où le numérique aussi aura toute sa place. Merci. Sonia Petrou. La commune, la ville, c'est le premier niveau d'action pour améliorer les conditions de vie des citoyens. À Basse-Terre, le bien vivre ensemble n'est plus de mise. Nous avons fait un rêve et on s'est projeté dans 20 ans, en se disant quelle ville, quelle Basse-Terre que l'on veut. On veut d'abord une Basse-Terre où nos enfants pourront bien grandir. Donc ça va passer par des écoles partout, même avec moins de 20 élèves, mais des écoles maternelles et primaires qui pourront accueillir nos enfants dans de bonnes conditions, avec par exemple des photocopieurs dans toutes les écoles. Nous allons réouvrir l'école de circonvallation et nous allons installer des cours de soutien avec l'aide des associations pour éviter le décrochage scolaire. Basse-Terre doit être aussi une ville dans 20 ans où la jeunesse, notre jeunesse a envie d'y rester, de s'y fixer. Donc on doit les accompagner en termes de certification, en termes d'accompagnement. Nous allons les accompagner pour qu'ils aient envie aussi d'améliorer leur vie dans leur quartier. Donc on va créer des... Les jeunes, ce qu'ils demandent, c'est du travail. Alors, oui, il y a ça du travail. C'est-à-dire que nous allons faire le tour de toutes les entreprises de la région de Basse-Terre et leur demander d'accompagner ces jeunes. Nous allons répertorier toutes les niches d'emploi qu'il puisse y avoir à Basse-Terre et que ça profite d'abord à nos jeunes. Basse-Terre doit être une ville accessible, une ville solidaire pour nos personnes en situation de handicap et nos grands mouns, grands-mamans, grands-papas en nous. Donc nous allons améliorer les dispositifs qui existent. On ne dit pas que le dispositif carte-jouvence n'est pas bon, mais on va l'améliorer. Au lieu de 2 bus, il y en aura un 3e et il y aura une rampe pour permettre à ceux qui ont du mal à rentrer dans le bus de s'y installer. Et on va créer ce qu'on appelle le Pass Grand Monde pour permettre à toutes nos personnes de plus de 65 ans de profiter davantage dans les commerces de la ville. Basse-Terre doit être une ville attractive économiquement, une ville ambitieuse. Donc on va développer de la Smart City. On va créer ce qu'on appelle le Made in Basse-Terre pour valoriser nos artisans, nos productions. Et on va mettre en place un conseil de développement économique constitué de commerçants, d'artisans, d'employés, de façon à ce que ce soit eux qui nous disent comment ils voient la ville économiquement. Et Basse-Terre doit être une ville culturelle.
Le sport et la culture sont extrêmement importants dans le développement. Et une ville où l'action culturelle n'est pas mise en avant, c'est une ville où la population ne peut que s'étioler. Donc, nous allons faire repartir le boulevard des Artisans. Nous allons faire revivre le théâtre de la Verdure. Ce théâtre s'est transformé en parking. Donc, nous allons recréer le Vendredi Pichon. Et puis Maracana, où tous les Guadeloupéens venaient sur Rivière-des-Pères. Nous allons le recréer. Ce que nous voulons dans 20 ans, c'est que nos jeunes soient fiers, qu'ils soient fiers de dire « je suis de Basse-Terre, je suis bastérien ». C'est ce Vous que avez nous dit voulons que dans Basse-Terre 20 ans. était dans une situation financière difficile. Oui. Comment pourrez-vous faire tout cela? On va le faire petit à petit. Non plus, on ne va pas vendre du rêve. On ne va pas dire qu'avec un coup de baguette magique, on va résoudre des choses, mais on va traquer le gaspillage partout, à tous les niveaux. Où est-ce qu'il y avait du gaspillage? On va le chercher. On va gérer, en bon père de famille, tous les véhicules municipaux, par exemple. On va les gérer. On va gérer l'essence. On va gérer le papier, l'électricité. On va faire partout des économies. Et puis nous, d'abord, on va s'astreindre à des économies. Il y aura une baisse des indemnités de 5% du maire et des adjoints. On va commencer par donner l'exemple. 5%? 5%. Pourquoi pas plus? On démarre déjà par 5% et on verra. C'est déjà très symbolique, puisque sur toute la mandature, il n'y a pas eu ça lors des dernières années. Merci. Donc, voilà. Merci Voilà à notre vous. plan et notre vision de Basse-Terre de dans 20 ans. Merci, André Atala. Permettez-moi en 45 secondes juste de revenir sur un élément, même si je veux vous parler de mon projet. Je ne peux pas laisser le maire dire que pendant les 15 ans, au niveau de la région, rien n'était fait pour Basse-Terre. Les seuls projets d'envergure qui ont été réalisés en Basse-Terre et en Sud-Basse-Terre ont été l'œuvre de la région avec l'ancienne mandature. L'URMA, le camp Jacob, l'esplanade du port, le pôle sanitaire et social. Nous avions également le projet de Calbassier, avec 4,5 millions de l'Europe, 1,5 million de la région qui devait démarrer. Rien n'a démarré. Nous avions, et là j'ai sous les yeux... Alors là, vous êtes en train de prendre du temps de Non, c'est pas parole grave, sur parce que je ne peux pas vos dire projets. que Basse-Terre ne va pas bien parce que l'ancienne mandature n'a pas assuré. J'étais conseiller régional, j'assume. J'ai devant moi là le compte-rendu de la commission qui accordait 4,5 millions pour le Félix Eboué. Tout est signé. Il y avait la maîtrise d'œuvre qui était déjà retenue. Je peux vous laisser le document. 4,5 millions pour refaire Félix Eboué qui aurait permis à nos sportifs de pouvoir, je dirais, œuvrer dans de bonnes conditions. Ceci étant dit, je vais vous parler de mon programme rapidement. Le programme, c'est 3 parties. C'est plus de solidarité. Solidarité, on l'a dit, avec les commerçants, parce qu'ils ont un chiffre d'affaires qui diminue. Et ce sont des commerçants très vaillants. Plus de solidarité avec les personnes âgées, avec plus de liens intergénérationnels, avec nos sportifs en leur permettant d'exercer leur art. Plus de solidarité dans les quartiers. Chaque quartier Alors, quand est vous dites action. plus de solidarité, Soutenir comment davantage ces palper actions. cela? Les associations font un travail extraordinaire. Chaque association se débrouille. Il faut la créer une commission de la vie associative de façon à coordonner les actions. À Basse-Terre, vous avez un week-end, vous avez 3-4 manifestations et vous restez 3 week-ends après où il n'y a rien du tout. Donc il faut coordonner tout ça, les soutenir. Il faut plus de solidarité avec les personnes handicapées. C'est difficile de se déplacer à Basse-Terre. Alors quand vous êtes handicapé, je ne vous dis pas. Et puis aussi, c'est davantage de solidarité dans le domaine de la santé. La région a soutenu aussi l'hôpital de Basse-Terre. Il faut continuer. C'est faire de Basse-Terre ce qu'on appelle une ville qui adhérera à l'association des villes santé de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas rien. Dès la maternelle, brossage des dents. En collège, apprendre aux gens à sauver des vies en faisant le massage. Plus d'activité physique chez les personnes âgées. Tout ceci, ça sera à travers ces fameux terrains multisports, multigénérationnels par quartier. Parce que même si vous reconstruisez les terrains à Rivière-des-Pères, à Félix-Eboué, toute la population ne pourra pas y accéder. Donc il faut du sport de haut niveau pour permettre aux équipes régionales de jouer dans des stades homologués, mais il faut aussi du sport pour tous par quartier. Deuxième élément important, l'attractivité. Il faut que Basse-Terre redevienne attractive. Moi, j'ai des commerçants que je connais qui me disaient dans le temps, 30% de leur chiffre d'affaires, c'est des gens de grande terre qui venaient consommer local, parce qu'on avait des articles qui attiraient la population. Actuellement, le sport numéro 1 du Bastérien, c'est d'aller à Ménélis pour consommer. Il faut revenir. Et pour ça, revoir le plan de circulation, revoir le stationnement, être plus attractif, rentabiliser davantage l'archipel, l'auditorium, et puis tout ce qui est au niveau culturel, on l'a dit, il faut le poursuivre. Et enfin, faire de Basse-Terre une vraie capitale régionale, parce que beaucoup de prérogatives relèvent de la communauté d'agglo, les déchets,
l'environnement, la biodiversité, le tourisme en Sud-Basse-Terre. De plus en plus, les gens sont à la recherche d'un tourisme vert, un tourisme écologique, un tourisme responsable. La Dominique est en train de prendre ce créneau. Il faut qu'on le prenne en Sud-Basse-Terre et nous mettrons en place les états généraux du Sud-Basse-Terre de façon à avoir une vraie vision. Et enfin, le développement économique fait partie des prérogatives obligatoires de la communauté d'agglo. Ce n'est plus optionnel depuis la loi de 2015, la loi Notré. Il faut une vraie vision économique sur Basse-Terre parce que le déséquilibre, il est manifeste entre la Grande Terre et la Basse-Terre. Il faut qu'on arrête ça. Rapidement alors, comment remettre la ville sur les rails financièrement? Alors, on l'a dit, il y a aussi des biais de financement. L'éclairage, effectivement, ça fait partie de nos projets. Quand vous faites un éclairage, alors certaines villes ont déjà avancé. Il y a déjà une dizaine de villes qui sont en train de refaire tout leur éclairage. On a pris un peu de retard, Madame le maire. Voilà, dès que c'est un développement. est engagé aussi là-dessus. Oui, ça ne se voit pas. Dans le cadre du contrat, allez-y. dans le cadre du contrat de transition énergétique, vous pouvez avoir un éclairage écologique et ne mettre que 7 à 8, 9% du budget. Même si vous êtes en difficulté financière, vous faites un emprunt. Si le reste des partenaires assure 90% de l'éclairage, c'est le cas à Goyave, c'est le cas à Terre de Haut et à d'autres communes aussi, on peut le faire. Ensuite, on l'a dit, il y a l'Europe, il y a l'État, et puis Action Cœur de Ville, il faudra réorienter les priorités, ça c'est fondamental. Merci. Marius Panchard, est-ce que vous irez dans une continuité? Alors, à partir de là, si vous êtes réélu, quelles seront vos priorités? Les priorités, bien évidemment, on va tirer les enseignements des études qui ont été menées ces dernières années, notamment pour élaborer le projet Cœur de Ville. Quels sont aujourd'hui les atouts de Basse-Terre? Basse-Terre a un atout considérable, c'est son patrimoine. Il faut valoriser son patrimoine pour effectivement passer ce que j'appelle de la contemplation culturelle à l'économie culturelle, pour créer de la richesse, créer de l'emploi. Il ne s'agit pas effectivement de faire un nouveau centre culturel, comme j'ai entendu dire au Tivoli, parce que vous allez générer des coûts de fonctionnement et la ville ne peut pas supporter ces coûts de fonctionnement. En revanche, il faut le confier à des opérateurs privés qui pourront effectivement rentabiliser dans le cadre d'un bail amphithéotique et s'assurer ainsi que vous préservez, je dirais, le budget de la ville. Il faudra en termes économiques poursuivre cet aménagement urbain, à l'instar de ce que nous avons fait au Cornolivos. Nous avons effectivement le projet de le poursuivre pour la rue de la République, pour qu'on ait une artère centrale qui permette à chacun, dans le bien vivre, de pouvoir déambuler et découvrir effectivement l'offre commerciale, mais je le dis très clairement, avec beaucoup de courage, on ne l'a jamais abordé. On parle effectivement d'un développement économique, mais il faut revoir l'offre commerciale qui n'est pas adapté, qui ne correspond pas aux besoins du consommateur et qui est à l'origine de la plupart, je dirais, des gens de Basse-Terre qui vont sur l'agglomération de Pointe-à-Pitre. Et puis, bien évidemment, Basse-Terre doit rester une ville solidaire. Nous allons préserver notre dispositif carte jouvence qui fait la fierté de cette ville, mais nous irons beaucoup plus loin avec l'opération En Cas que nous avons mis en place, que j'ai mis en place parce qu'il y avait des gens, malheureusement, alors que le département pouvait jouer son rôle, mais il y a des gens qui, le week-end, ne pouvaient pas se nourrir. Donc nous avons permis à 80 personnes âgées de bénéficier de ce dispositif, mais nous voulons aussi que le Centre communal d'action sociale puisse s'intéresser un peu plus aux jeunes, notamment pour qu'il y ait cette écoute, pour qu'ils ne se sentent pas en marge Pour l'instant, de la ils ne sont société. pas écoutés? Il y a des points d'information, mais ce n'est pas suffisant et on ne peut pas vouloir régler le problème de la jeunesse uniquement de manière globale. Il ne s'agit pas simplement de créer des plateaux sportifs, d'abord avec quel éducateur, parce que ça va générer des coûts de fonctionnement et en plus on a un problème foncier. Et puis enfin, je voudrais dire, il faut que Basse-Terre soit une ville connectée. Je suis ravie qu'on reprenne notre idée qui est dans notre projet de faire de Basse-Terre une smart city, parce que nous avons commencé à le faire avec des applications que nous avons signées avec Orange et La Poste, et je serai amenée à l'expliquer pendant la campagne. Et puis au niveau du conseil communautaire, je le dis très clairement, si nous n'obtenons pas une péréquation pour que nous ne soyons pas tributaires des subventions de la région, mais que nous ayons nos propres moyens de développement en termes de ressources, ce sera très difficile et ça va être mon combat pour les 6 années à venir. Rapidement, puisque c'est une question qui a été posée, qu'avez-vous l'intention de faire si vous êtes réélu avec le collège, l'ancien collège Campenon? Alors l'ancien collège Campenon, nous l'avons dit dans notre programme, et d'ailleurs je me félicite que la ville de Pointe-à-Pitre ait repris notre idée, parce que pour refaire venir une population, il faut ouvrir cette offre de logement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent habiter à Basse-Terre, mais ils ne peuvent
pas rentrer dans les critères sociaux parce que nous avons essentiellement des logements sociaux. Donc, de ce collège Campion, nous allons le confier à un opérateur pour réaliser des logements intermédiaires, ce qui permettra à une classe moyenne d'habiter. Et dès lors que vous avez l'assurance que les gens habitent dans une ville, ils consomment forcément, ils vivent dans la ville, ils vont au restaurant, Alors, ils vont au cinéma. une Sur quelle vérité, partie, Madame le maire? pour établir, Parce qu'il y a pour, deux parties à pour comprendre. établir une vérité, J'ai oui. besoin d'une précision. oui, pour établir, pour renseigner là-dessus. Alors, est-ce que, pour aller franco sur la question qui a été posée, est-ce que vous avez vendu l'ancien collège à l'opérateur Semsamar? Est-ce Non. que c'est cela? Non, il n'est pas encore vendu parce qu'on va être dans une démarche qui consiste effectivement à regarder la compensation qu'on peut avoir avec la SEMSAMA. Mais on ne peut pas garder, je dirais, un patrimoine aussi important parce qu'au bout du compte, il y a des dépenses de fonctionnement, notamment pour l'entretenir. Et en plus de ça, vous payez des impôts fonciers sur un équipement dont vous n'en faites rien. Alors que demain, sur quelle partie? justement, Juste sur cette partie. Oui, parce qu'on a parlé Une du fois, département, je dois répondre. Il me Juste sur faut cette partie. il me faut une Madame Solignac. précision. Il existe deux bâtiments. Un bâtiment qui a servi de logement de fonction et l'autre où s'installaient les classes. Et ça intéresse les deux bâtiments ou... nous sommes sur Ben, la... Alors, si ça intéresse les deux bâtiments, qu'allez-vous faire des associations qui y sont Ça logées? concerne le bâtiment, qui est le bâtiment où vous avez d'ailleurs des logements qui sont Les inoccupés. logements de maître. Voilà. Ou sont Et ce occupés par certains fonctionnaires de la ville. Exactement. Occupés à ma par connaissance, certains fonctionnaires de la il n'y a plus que 2 fonctionnaires dans cet établissement. Voilà. Donc, non, il y a plusieurs étages. Attendez, on ne va pas faire un conseil municipal. Le conseil municipal aura l'occasion d'en débattre. Ce que je veux dire, s'agissant de la question une précision. de Madame Solignat, ça concerne la barre qui donne du côté de la descente du Galisbé. D'accord, Et ok. sur cette partie-là, effectivement, on peut faire des logements intermédiaires parce qu'il est beaucoup plus approprié pour le faire. Comme nous aurons effectivement le même projet, je dirais, pour l'école primaire Élie Chauffrin, que c'est pas moi qui l'ai fermée, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi une baisse démographique, Ça, on on a le moins sait. d'élèves, et donc nous avons le même projet de faire une résidence senior, et nous sommes en capacité aujourd'hui de signer une promesse de vente avec un opérateur qui propose de réaliser 18 logements pour les personnes âgées, et ce qui va donner au bas du bourg un certain rayonnement Alors, et ouvrir ce rapidement, quartier. d'abord Brigitte Roth, ensuite ça sera pour Je vous. tiens et quand pour- même à faire un rapidement. rectificatif parce qu'on ne peut pas dire que le département ne fait rien dans cette ville, particulièrement au niveau de la solidarité. Vous connaissez, Madame le maire, l'apport du département en ce qui concerne le CCAS. La carte Jouvence, nous y participons. 23 000 Mais nous y participons. 23 000 Alors euros. ne dites pas que nous Sur ne faisons 250 rien. 000 euros. Et en ce qui concerne justement le département et ses actions solidaires, on ne vous a pas vu dans tout ce qui concerne eh bien, la solidarité. Nous avons un coiffeur solidaire et nous continuons avec cette économie circulaire. Nous aurions bien Merci. voulu que vous vous y associiez. Brigitte Roth. Ce qui n'est pas le cas. En ce qui concerne les écoles, et ça c'est un problème qui est quand même grave, parce que nous avons Campion. Campion, une partie est au département, a été réservée au département et restée au département, et l'autre est à la mairie. En ce qui concerne la partie département, nous l'indiquons, c'est une opération vertueuse où tout ce qui concernait Merci. justement la mise en conformité a été faite, alors que Madame le maire ici présent, Madame le maire sortant ici présent, c'est bien que tous les immeubles relevant de la mairie ne sont pas aux normes, ne sont pas conformes. Et pire encore, Madame le maire sortant parle d'Élie Chauffrin. Est-ce qu'elle ne sait pas que beaucoup de squatters, de gens de dealers sont là et qu'il est permis quand même à ces personnes qui sont répréhensible d'être là. Donc cela veut dire qu'elle n'est même pas au courant de ce qui se passe sur son territoire. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est pour cela que nous mettrons aussi, Merci. Il faut les nous laisser. mettrons aussi la Merci. sécurité en place Merci. et la Sonia Péco, visioconférence, rapidement. la caméra, Rapidement. parce que s'il y avait cette caméra, Madame le Rapidement, maire, s'il vous vous le plaît. savez, Oui, il n'y aurait pas eu Brigitte Roth, de... merci. Il n'y Sonia aurait pas Péco. eu pour le fils de Merci. Monsieur Califère Est-ce que- cet imbroglio
imbroglio, parce qu'à cause du fait S'il vous que plaît, Brigitte certaines Roth, choses Roth, se il y a un passent sur procureur de le la marché, République. il y a un procureur de la Bon, ben, on va République, mais il n'y a s'arrêter pas de là, maire. on va Alors il y en s'arrêter là. aura un en 2020. Allez, Ça, c'est clair. Rapidement, s'il vous Et plaît. ça sera On pas est vrai. déjà arrivé au terme. Franchement, c'est- Rapidement. Alors, rapidement, concernant l'école de Campenon, où il y a eu la partition entre le département et la commune, et concernant les projets dont a fait état le maire sortant, que ce soit pour Campenon ou pour Élie Chauffrin, voyez, ce que je trouve dommage, c'est non pas les projets, mais c'est qu'on l'apprenne, que les Bastériens l'apprennent comme Non, ça. madame, il y a Et eu donc, vous me il y a laissez eu terminer, une réunion vous me publique. laissez terminer, madame. Donc, vous savez, nous, dans la ville dont on rêve, on veut que les citoyens soient vraiment associés. Non pas qu'il y ait une réunion, mais qu'ils soient Plusieurs. Il y a consultés, une enquête qu'ils publique. soient consultés. Et ils ont été consultés par Calista. Madame, vous me laissez parler. Calista, c'est une étude de sondage. Non, mais franchement, ne faites pas injure à notre Mais intelligence. Calista ne Alors, fait laissez-moi pas que des terminer. études de Donc, sondage. je disais donc que nous souhaitons que les Bastériens soient non pas appelés par téléphone, mais qu'il y ait de vraies consultations sur les projets structurants de la ville. Parce qu'aller faire un établissement pour le 3e âge à Élie Chauffrin, moi j'ai quelques doutes. J'ai beaucoup de doutes et je pense que les personnes du quartier, les habitants de la ville doivent être associés Merci. au projet et que ce ne soit pas encore une fois toujours la même personne qui décide. Il faut que la démocratie revienne à Basse-Terre. Rapidement. Oui, on voit qu'il y a quand même de vraies différences de vision. Quand j'ai parlé de solidarité avec les quartiers, un des axes forts que nous avons, ce sont ces terrains multisports avec les maisons de quartier, parce qu'il faut créer des vies dans les quartiers. Basse-Terre a cette spécificité d'avoir des quartiers et d'avoir une Alors, vie. c'était sur Campenon, hein? C'était Alors, non, mais juste je sur reviens ça. dessus parce que quand on nous dit comment on va payer les adultes, les éducateurs, vous avez des agents municipaux, vous les formez à être éducateurs, ils sont très contents de pouvoir s'épanouir. Il faut valoriser ce personnel communal. Il y a un budget formation, il faut le faire. Vous avez la possibilité d'avoir des Merci. adultes relais financés par l'Agence Merci. nationale du sport et par la CAF si votre terrain est multi-utilisateur, Merci, notamment les André personnes Atala. handicapées. Merci. Donc là, une séquence qui ira très très vite. Vous avez la possibilité de poser une question à Marie-Luce Panchard et vice-versa. Donc ça va très vite, des questions courtes et des réponses courtes. On a Madame la Soligny. conclusion ou pas? La conclusion après ou pas? Alors non, après cette séquence... je vous fais conclure que de poser une question. Non, c'est Non, le mais- format de l'émission. Poser une question et elle aura la possibilité aussi de vous poser une question. Madame Solignac. Alors, Madame le maire, le passage Cicéron, qui a été un haut lieu artisanal, est fermé en ce moment. Vous avez un projet ambitieux. Si vous n'avez pas réussi en 6 ans à au moins entretenir le passage Cicéron et le laisser ouvert, comment ferez-vous pour mettre en œuvre votre projet? Merci. Le passage Cicéron n'est pas fermé. En partie. Il est fermé le soir pour des raisons de sécurité. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons pris cette décision parce que tous les matins, on a pu constater qu'il était occupé, qu'il était squatté. Donc, pour lui permettre, effectivement, de conserver son rôle qui permet de passer du cours Olivos à la rue du Docteur Cab et à la rue Baudot et faire en sorte que ça reste un lieu propre et acceptable pour tous les piétons, nous avons pris la décision de le fermer le soir et de l'ouvrir le matin. Des fois, ils oublient d'ouvrir. Merci. On verra ça avec le personnel communal. Voilà. Merci. Madame Rode. Oui, Madame le maire, sortant. Puisque nous sommes actuellement dans la période préalable à celle des Jeux Olympiques 2024, Paris 2024, pourquoi la municipalité n'a-t-elle pas choisi, comme d'autres collectivités, de prendre part à ce projet afin que justement les lieux comme la piscine intercommunale de Basse-Terre, le hall des sports Didier Dinard, le pauvre, il n'en veut même plus qu'on puisse porter son nom dans un endroit pareil. Et également le stade Félix Éboué, pourquoi n'avez-vous pas pensé à faire intégrer justement dans ce dispositif ces leviers forts du sport à Basse-Terre sur votre territoire, Merci. ce qui permettrait d'avoir des leviers financiers pour que enfin les Merci, Bastériens Brigitte Roth. puissent jouir de cela. Marie-Luce Panchard. Alors, s'agissant des équipements sportifs,
vous ne saurez ignorer que pour Rivière des Pères, la ville n'est pas propriétaire et c'est la communauté du Grand Sud Caraïbe qui a la gestion, puisque ce ne sont pas des équipements communaux, mais intercommunaux. Donc la Vous en question faites partie. devrait... Vous en faites partie. Oui, mais la question devrait être aussi posée Vous en faites à partie. d'autres maires qui jouissent effectivement pour l'activité C'est sur de Bastia. leurs jeunes, de ces équipements. C'est sur Donc votre on a une territoire. vraie difficulté. Il faut savoir que c'est depuis que le président Chalus s'est arrivé en responsabilité qu'on a pu au moins ouvrir le hall des sports Didier Dinard, qui est resté... Pour le refermer. Pour le Non, refermer on a quand même fait immédiatement. 300 000 euros de travaux qui n'avaient jamais été réalisés parce qu'on sait tous le conflit qu'il y avait Et entre on a le blanc. récupéré Laissez-moi les gradins pour Laissez-moi la finir parce Coupe que si on me Davis. coupe, je veux juste dire, Merci. s'agissant du stade Félix Éboué, depuis que je suis arrivée en responsabilité, je cherche à récupérer la gestion de ce stade pour faire en sorte que nous ayons les investissements, que nous allions chercher les investissements auprès du ministère des Sports. Ça n'a pas été possible parce que vous avez un bail amphithéotique et la ville n'est pas propriétaire pour l'instant et donc ne peut pas Merci, agir. Marie-Lise Mais c'est Panchard. quelque chose qui va être réglé. Sonia Petro. Madame le maire sortant, pendant 6 ans, nous avons vu petit à petit s'étioler l'offre culturelle à Basse-Terre. Vous savez à quel point c'est important la culture pour le devenir de nos populations et surtout de notre jeunesse. Je voudrais vous demander comment, pendant ces 6 années, vous avez accompagné un acteur culturel extrêmement important à Basse-Terre, Voukoum. Voukoum qui fait briller le nom de la ville et le nom de la Guadeloupe à l'extérieur. Qu'avez-vous fait pour les accompagner pendant 6 ans? Merci. L'association Voukoum, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, je leur ai fait un certain nombre de propositions, puisque vous savez que le quartier du Bas-du-Bourg mérite qu'on ait une attention particulière, notamment par rapport au marché Sainte-Thérèse. Et je leur ai proposé, nous avons réglé le problème du contentieux sur le foncier. Ça n'a pas été simple, vous le savez vous-même. Mais je leur ai proposé effectivement de récupérer cet espace pour faire vivre le quartier du Bas-du-Bourg. Et j'étais prêt à faire une mise à disposition gratuite, à faire délibérer le conseil municipal sur le sujet. Nous n'avons pas pu le finaliser parce que je pense que Voukoum a sa propre vision du développement culturel et n'a pas intégré par rapport à cette proposition. Mais en matière culturelle, je vous rejoins parfaitement. Je pense qu'on a 2 beaux outils, à la fois Archipel et l'auditorium. Et je formule le vœu dans le cadre de cette prochaine mandature que nous ayons une meilleure articulation en termes de programmation entre Archipel, qui est géré par le département, et la ville de Basse-Terre, qui gère On aurait pu l'auditorium. le faire pendant André les 6 Attala. années Ça n'a passées. pas été possible. Il aurait question. fallu le faire. Oui, juste, je suis quand même très très surpris que Madame le maire nous dise que le stade Félix Éboué, ça n'a pas avancé parce qu'elle cherche toujours, ça fait 6 ans que vous cherchez, à qui appartient le terrain. Je peux vous laisser le dossier, il appartient au district de football de la Basse-Terre qui a Oui. bénéficié de bail amphithéotique Oui. depuis Votre 99. question, André Attala. Ma question pour moi, un bon maire, c'est quelqu'un qui a été élu, c'est quelqu'un qui n'écrase pas ses citoyens par les impôts, c'est quelqu'un qui valorise son personnel, qui est présent sur le terrain, qui habite ou qui travaille dans sa ville, qui soutient les clubs de sport, qui aime sa ville et que sa ville soit propre, qui porte une attention particulière à la petite enfance. Est-ce que vous pensez être un bon maire? Écoutez, Merci. en matière de valorisation du personnel, je suis ce maire qui a pris le risque peut-être de mettre en difficulté la situation financière de la ville en reprenant, je dirais, l'ensemble des carrières des 350 agents. Si un maire n'aime pas son personnel communal, il aurait considéré que ce n'était pas une priorité. Ça, c'est la première chose. Pour le reste, vous faites état effectivement de cet accompagnement. Nous l'avons eu fortement dans le domaine social. Parce que malgré les difficultés qui ont été les nôtres, nous n'avons jamais sacrifié à la fois les personnes âgées, à qui nous avons permis d'avoir des moments de bonheur en organisant des animations culturelles. Et puis, je voudrais dire plus globalement sur le sport. Je regrette profondément que nous n'ayons pas pu avancer. Mais le statut juridique, vous ne pouvez pas investir 3 millions, ce que le président Chalus était prêt à faire sur le stade Félix Éboué, si vous n'avez pas, vous, commune, si vous n'êtes pas une puissance publique, pour bénéficier de telles subventions, vous ne pouvez pas le faire au bénéfice d'une commune. Et moi, j'ai souhaité effectivement, dans le cadre d'une bonne gestion, que l'association accepte de remettre dans le patrimoine, soit de la région, soit de la ville, cet équipement, ce qui nous aurait permis d'avancer. Merci. Et d'ailleurs, nous faisons des travaux Merci. où, sur le plan réglementaire, ce n'est pas très orthodoxe, puisque nous avons assuré Merci. la réparation de l'éclairage public Marie-Lise Panchard. de ce stade. Rapidement, vous avez la possibilité de poser votre question à Madame Solignac tout d'abord.
Moi, je voudrais dire à Madame Solignac que dans bien des sujets, lors du conseil municipal, vous avez partagé la vision qui était la mienne, notamment sur l'approche sociale, sur la nécessité effectivement de gérer au mieux les finances de la collectivité. Qu'est-ce qui a fait que je peux comprendre votre choix, mais qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que vous pourriez faire différemment de ce que j'ai porté pendant toutes ces années? Quel est le secteur que vous considérez que nous aurions pu avoir une attention particulière, en me disant très précisément, par rapport aux contraintes financières, qu'est-ce que vous auriez supprimé pour remplacer par autre chose, par exemple? Alors, je ne suis pas en situation comme vous, donc l'état des lieux, je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est que je peux mieux faire. Je l'ai prouvé professionnellement. Je ferai dans une vision partagée avec les autres, pas contre les autres. D'ailleurs, j'ai entendu déjà un propos similaire. Nous mettrons en place une commission spéciale parce que notre priorité, c'est dynamiser la ville et faire développer l'économie de la ville. Nous mettrons en place une commission spéciale avec composée de commerçants pour traiter cette problématique parce que c'est là que le bas blesse. Merci. Brigitte Rode. Donc. Moi, je voudrais poser la question très sincèrement à Madame Rode. Madame Rode, vous êtes conseillère départementale. Le département est dans un champ qui est celui de l'action sociale. Vous avez en plus une délégation qui peut être particulièrement pertinente pour le développement de la ville, puisque Madame Morel-Incertain vous a confié la culture. Pourquoi n'avez-vous pas sollicité à un moment donné, lorsque vous avez été élu, un entretien avec moi pour voir sur la ville de Basse-Terre ce que nous aurions pu faire ensemble, au même titre que j'ai pu avoir un entretien avec Élie Califère, et nous avons beaucoup parlé de la question de la péréquation pour le Grand Sud Caraïbes. C'est tout simplement cette question que je voulais vous poser. Parce que, madame, vous oubliez que vous voyez directement mes services au lieu de me concerter, mais c'est votre façon de faire. Et c'est d'ailleurs ce qui vous est reproché, même par vos concitoyens. Cette condescendance qui peut même être considérée comme de l'arrogance, peut-être qu'elle ne l'est pas, mais c'est une façon de faire qui ne crée pas du lien. Et ça ne fait pas du bien, ni aux concitoyens, ni non plus aux administratifs, et encore moins aux politiques. Mais c'est votre choix. Il n'empêche que dans le cadre de la délégation que j'ai en tant que vice-présidente, mais plus particulièrement de présidente de la commission culturelle, souffrez madame, que malgré le fait que les animateurs du patrimoine ou les guides du patrimoine de la ville ne fassent pas tout à fait correctement, ou en tout cas complètement, ce qui leur est demandé dans le cadre des visites, que je n'ai jamais décidé de mettre fin à la subvention que le conseil départemental alloue, parce que j'estime justement qu'il y a ce lien fort qui doit exister entre les deux collectivités, et que peut-être qu'avec un autre chef d'unité, nous irons beaucoup mieux ensemble. Merci. Votre question à Sonia Petro. Je voudrais juste demander à Madame Petro, qui a fait partie de la majorité municipale bien avant moi, puisqu'elle a été élue en 2008, qu'elle a été à côté de Lucette Michaud-Chevry pendant toutes ces années, que j'entends dans ses propos qu'effectivement un certain nombre de projets n'auraient pas dû être menés et qui sont bien la cause des difficultés de la ville. J'ai entendu aussi qu'elle considérait que la personnalité de Lucette Michaud-Chevry faisait que, en tant qu'adjoint, c'est pas elle qui prenait la décision. Je me souviens de sa réflexion lors du débat de lundi soir, en disant j'étais maire adjoint, mais j'étais pas le maire. Et je veux savoir, quand on est adjoint, on assume un certain nombre de responsabilités. Pourquoi elle n'a pas démissionné beaucoup plus vite? Alors, vous savez, madame, la grande différence entre Mme Michaud-Chevry et vous, fût-elle votre mère, c'est qu'avec elle, au moins, on pouvait discuter. Avec elle, au moins, on pouvait parler. Et même si, au final, c'est elle qui prenait les décisions, on avait au moins le sentiment de travailler pour Basse-Terre.
Et c'est pour ça que je suis restée avec elle de 2008 à 2014. Et c'est pour ça que je ne rougis pas de ce bilan. On a travaillé, on n'a peut-être pas tout fait bien, mais on a fait des choses. Et j'ai assumé le parking. Je l'ai assumé parce qu'on l'a voté. Je l'ai assumé parce qu'il y avait un gros problème de circulation à Basse-Terre. Je n'ai pas assumé, par contre, ce que vous avez fait après, c'est-à-dire le stationnement sur voirie avec des zones dont personne ne comprend rien et avec des tarifs de stationnement totalement exorbitants. J'ai démissionné avec vous parce que vous, c'est Madame Je. Vous savez tout. Vous prenez les décisions seule, Madame. Vous travaillez avec votre cabinet. Vous ne travaillez pas avec les élus. Et j'avais dit, je ne suis pas un broie-broie ni une poupée. Donc, quand je me suis engagée à Basse-Terre, je m'étais engagée pour servir. Donc, quand ça n'a plus été possible avec vous, quand nous avons eu un certain nombre de désaccords, je suis partie. Eh bien, c'est comme ça. Et je l'assume parfaitement. Merci. Votre question, André Atala. Moi, je voudrais juste poser la question. Vous savez, quand on répond par rapport à l'arrogance, quand on répond par rapport à la différence, je pense que l'arrogance et le positionnement des maires précédents, je ne suis pas sûre que mon caractère, ma discrétion, mon comportement, mon humilité C'est la question, monsieur Atala. soit effectivement une réponse. Mais bon, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je voudrais juste dire à monsieur Atala, aujourd'hui, quand on voit le programme qu'il propose et les orientations que moi je décline dans le programme de la liste Basse-Terre en confiance, quelles sont les grandes différences entre sa vision et la mienne, et comment il entend financer, parce que j'ai entendu beaucoup de propositions sans un chiffrage, et moi j'ai très clairement indiqué quel était le montant du programme de Basse-Terre en confiance. Est-ce qu'il a un chiffrage aujourd'hui de son programme sur les 6 ans à venir? Alors, il y a de grosses différences entre votre vision et celle qu'on a pour Basse-Terre. Déjà, dans votre vision, vous ne parlez pas assez de la communauté d'Aglo, et donc donner à Basse-Terre un vrai développement avec cette ouverture sur Capesterre, avec l'aéroport de Baïf qu'il faut redynamiser pour s'ouvrir sur la Caraïbe. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxièmement, les financements, vous les avez dit, il y a aussi des financements, même si on ne peut pas tout financer au niveau d'une commune. On l'a dit, l'éclairage peut être financé à 90%, nous sommes d'accord sur ce point, mais opération cœur de ville, on peut drainer 13 à 20 millions, c'est pas rien, mais moi, je n'en fais pas des logements intermédiaires, parce que ce n'est pas des logements qui manquent à Basse-Terre. On avait 16 000 habitants, nous sommes passés à 10 000. Pour être logé, il faut être attractif, et il faut davantage développer ce que permet Action Cœur de Ville, le développement économique, l'accès aux loisirs, la cohésion sociale, la mobilité, plutôt que de prioriser 80 logements pour 13 millions d'euros, c'est ce que j'ai sur le dossier, 173 000 euros le logement. Je peux en faire davantage à partir des financements qui existent pour suivre ces dossiers. Pour ça, il faut une vraie vigilance. Et avec l'équipe que nous avons, c'est dommage qu'on ne peut pas faire de conclusion à cette émission. J'aurais aimé conclure et dire à la population que voilà, nous avons un beau projet, et une belle équipe. Merci. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Vous aurez à cœur de sillonner votre ville pour continuer à convaincre cette population. Mais elle aura certainement à cœur aussi de vous écouter, de faire son choix. En tout cas, je vous souhaite une très bonne campagne à tous. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons demain avec une autre commune pour un autre débat. Excellente soirée à tous.